Bien le bonjour tout le monde ou bien le bonsoir. En tout cas, moi, au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes le mardi 26 novembre au soir, ici au Québec. Alors, au soir, c'est un grand mot, hein, parce qu'il est 17 h, mais il fait déjà nuit ici. Donc, voilà. Alors, j'avais comme petit projet pour la fin, voilà, la fin d'année, c'est de faire des vidéos sur l'année 2025, sur différents thèmes, hein. Alors là, ce soir, bah, voilà, j'ai décidé de parler un petit peu de l'économie, hein, parce que vous, comme moi, on est tous là à regarder un petit peu bah, le fond du portefeuille. Donc, on va faire un petit topo. Donc, pour pas qu'il y ait de jaloux et que ça puisse parler à tout le monde, eh bien, voilà, on va le faire pour la France, mais aussi pour le Québec, le Canada, hein. Donc, on va vraiment faire un petit tour d'horizon avec tout ça. Et puis, bien sûr, s'il y a comment dire, des faits d'actualité là prochainement qui arrivent sur la table et qui bougent pas mal, ben, on prendra le temps de les regarder dans d'autres vidéos et puis on reviendra sur ces vidéos-là tranquillement en fait. Donc voilà, allez, alors on va commencer pour la France. Donc au niveau de l'économie en 2025, alors c'est vrai que j'avais déjà traité des sujets où ça tourne quand même assez similaire, donc je pense qu'on va avoir des réponses, bon, ça va pas vous surprendre. Mais bon, ça peut toujours être intéressant. On va regarder un petit peu, vraiment un tour d'horizon général. Alors, concernant la France, un petit instant. Ah, et 2025, bon. Là, alors, j'ai deux périodes de temps qui ressortent. Alors, période de temps, vous prenez ça avec des pincettes, mais au niveau économie pour la France, là, à partir de janvier, donc on va dire c'est le début de l'hiver, jusqu'à la mi-printemps, c'est comme si la France était... euh, c'est pas à l'agonie, elle a la corde quand même autour du cou par rapport à ce que je sens. Il n'y a pas de possibilité. C'est même le contraire, à vrai dire. J'ai vraiment beaucoup de difficultés dans cette première partie d'année concernant la France sur le plan financier. Alors bien sûr, après, je vais aller beaucoup plus en détail pour la suite, mais je regarde. Je sais pas pourquoi, moi, c'est la première période d'année qui ressort. Vraiment, où ça semble compliqué, mais pas... Et puis ça va pas dans le bon sens, hein, clairement. En termes de difficultés financières, je vous dirais que il va y en avoir encore, hein. Alors, après, ça sera différent, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai cette énergie qui me met sur cette période de temps-là, de janvier à aller au fin du printemps. Après, il y a quelque chose d'autre. Mais là, j'ai vraiment ça qui ressort, où ça va pas être simple, hein. Bon, il va y avoir encore des augmentations. Moi, il y a des augmentations pour le mois de février qui ressortent. Alors, prenez ça avec des pincettes. Je pense au niveau électricité ou des choses comme ça, hein. Ça va être amené à remonter, mais à monter. Je vous l'avais déjà dit par le passé, hein, par rapport au budget de l'année 2025 qui avait été mis, où il disait qu'il n'y allait pas d'avoir d'augmentation. Moi, j'avais dit pour fin d'année, attention, il risque d'y avoir des augmentations sur tout ce qui est électricité, peut-être même gaz. Je ne sais plus exactement, je vous invite vraiment à retourner voir mes vidéos. Mais effectivement, je vous l'avais dit, hein, on voyait que la face vraiment visible de l'iceberg, hein, par rapport à ce qu'il nous avait dit, hein. Allez. Moi, c'est surtout au niveau de l'électricité que je ressens augmentation. Ouais. Février, il y a une belle augmentation encore en termes d'électricité. Le gaz un peu, mais ça sera pas ce qu'il y aura de plus, c'est surtout l'électricité. Alors. Alors l'euro, malgré tout, va s'en sortir quand même pas trop trop mal. Bon, il y aura toujours la monnaie, hein, ça je l'ai dit, hein, la monnaie physique, là, les pièces, les billets, ça disparaît pas, hein, de toute façon par rapport aux monnaies numériques. Par contre, l'euro, moi, il y a quand même une stabilité qui est, disons, pas trop trop mal, et encore, je pèse mes mots vraiment par rapport à ce que je dis. Mais il va y avoir du mouvement pour la fin de l'été concernant l'euro. Fin du printemps, excusez-moi. C'est pareil. Là, il y aura du changement. Mais là, concernant la France, j'ai toujours cette période de cet hiver jusqu'à la fin du printemps qui n'arrête pas de ressortir, hein. Après, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, c'est ça que je ressens.
mais le gouvernement, c'est triste à dire, hein, mais il se fait déplumer par l'Europe, hein. On leur réclame de l'argent, hein. Il n'y a aucune possibilité dans ce que je ressens, hein. C'est bon, en même temps, c'est eux qui ont créé ces situations-là, donc on peut pas leur, enfin, voilà, hein, ils récoltent ce qu'ils sèment, mais c'est triste vibratoirement parce que je les sens vraiment. C'est la soumission, hein, vraiment soumission au plus total, hein. Allez, on va faire un petit tour d'horizon avec les cartes, excusez-moi. Alors, financièrement, allez, 2025 pour la France. Financièrement, allez, pour 2025 pour la France. Financièrement, allez, à venir pour la France en 2025. Voyons voir. Concernant les finances, mais financièrement, hein, pour la France en 2025. Voyons voir. Donc, nous avons les oiseaux, nous avons la carte de la destinée, la clé du Lenormand, nous avons bien sûr la lune, nous avons la faux, nous avons le livre. Allez, financièrement concernant la France en 2025, comment ça va se passer? Ici, nous avons le cœur qui ressort. Bon, nous avons... et tout de suite, c'est le mot Europe, moi qui me ressort. Mais nous avons surtout l'étranger qui ressort. Nous avons l'ours, nous avons le cavalier. Allez, 2025 financièrement pour la France. Puis je vais m'arrêter à là, ça sert à rien d'aller tirer d'autres cartes. Donc, nous avons le lys, nous avons la montagne. Nous avons le jardin. Et là, nous avons la tour. Donc effectivement, en 2025, on est vraiment sur une énergie, en tout cas de tension, qui va être amenée à arriver. Alors, pour moi, c'est une tension vis-à-vis d'un système qui est complètement saturé, mais aussi au niveau du peuple. Hein. Là, ça ressort, vis-à-vis justement d'une loi ou d'un projet qui risque d'arriver sur la table et qui risque de faire réellement sortir le peuple dans la rue. Hein. Alors, dans la difficulté, c'est effectivement ce que l'on vit. Mais on est sur le chemin de la destinée. Donc, comme parmi toutes les périodes qu'on a traversées, que l'on va continuer à traverser, on est toujours là, on est toujours sur l'effet domino. Et comme j'ai pu dire par le passé, on va aller chercher la racine vraiment au plus profond pour pouvoir retirer la mauvaise herbe pour pas que ça repousse. Bon, là, effectivement, c'est dans ce domaine-là. Dans la difficulté, donc nous avons la destinée, côté aussi du cœur, les battements du cœur du peuple, qui risquent de résonner aussi dans les oreilles de ces élites-là. Bref, on pourrait dire aussi que leur tension risque d'augmenter sérieusement, mais aussi les battements du cœur. Voilà, hein, ça fait partie du cheminement qu'on est en train de vivre, cette cassure aussi entre le peuple et la politique et tous ces hommes qui vivent dans un monde déconnecté. En termes d'énergie, nous sommes sous la dépendance de l'étranger, hein, que ce soit sur l'Union européenne, les lois de l'Union européenne, ou même peut-être vis-à-vis des États-Unis, là aussi qui arrivent. On l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une taxe par rapport à DT concernant le Canada et le Mexique sur 25% au niveau de toute la marchandise qui peut arriver aux États-Unis. Donc, voilà, il va y avoir des répercussions financières et effectivement, comme je vous l'ai dit en canalisation, moi je les sens complètement soumis sur le plan de la France, en tout cas de la période, comme j'ai pu vous dire, début d'année jusqu'à fin du printemps. Excusez-moi, là, il aurait fallu que je boive un peu d'eau avant de commencer. Bref, c'est pas grave. Alors, nous sommes dans une cassure, hein. Véritablement, avec l'AFO, on passe sur un nouveau chapitre. Mais ce nouveau chapitre va ouvrir à de la colère. Et avec la montagne, il va y avoir, pour moi, beaucoup de manifestations. Il va y avoir beaucoup de monde dans la rue courant 2025. Ça va être, je pense, très chaud. Et encore plus suite à... Je ne sais pas si c'est un secret qui va être dévoilé ou si c'est un projet de loi qui va être
en tout cas, qui vont essayer de mettre sur la table, parce que nous avons le cavalier, c'est le cavalier pour être aussi la découverte de quelque chose de nouveau, peut être le nouvel élan aussi, mais concernant le peuple, c'est le peuple qui, ça va faire bouger le peuple. C'est quand même un jeu qui est assez fort en termes d'image pour la suite. Donc j'ai envie de vous dire que même si je pèse mes mots, je pense que ça va réellement bousculer, mais de toute façon c'était ce que je disais avec les agriculteurs, la vidéo des agriculteurs que je vous invite à aller voir dans ma liste de vidéos, où je vous disais, oui, il va y avoir des manifestations pour 2024, mais ça sera plus tard que là, ça va réellement bouger. Pour moi, c'était après courant année 2025. Donc là, effectivement, je pense, et j'avais dit qu'il y aurait d'autres corps de métier qui seront amenés à les rejoindre. Là, on parle de beaucoup plus que ça pour moi. Donc voilà. On va maintenant faire pour le Québec. Allez, on va regarder. Alors, un petit instant, le temps que je range mes cartes. Je voulais aussi remercier en attendant toutes les personnes qui ont qui ont mis des commentaires super positifs par rapport à ma dernière vidéo. C'est vrai que vous ne pouvez pas forcément le voir parce que vous regardez mes vidéos. Pour ceux qui font des petites vidéos ou pour ceux qui tirent les cartes, etc. C'est pas toujours évident d'être de l'autre côté, à faire le travail que par exemple moi je peux faire ou que d'autres collègues parce que bon, on fait aussi les consultations privées, on fait les vidéos, donc forcément on échange avec beaucoup de monde et des fois il peut y avoir de la pression, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois quand on est plus fatigué, comme je l'ai été aussi, on est beaucoup plus susceptible par rapport à des petites attaques qui d'habitude vont me passer au-dessus de la tête. Là, ça va pas être le cas. Donc voilà, des fois le recul, mais comme toute personne humaine en fait, parce que vous comme moi, là, on est pareil. Hein. Allez, on va regarder concernant le Québec. Alors, c'est parti. Bon, alors, concernant le Québec, c'est pareil. Début d'année, il y a un gros mouvement là qui va se faire à partir de février. Je sais pas, il y a une accélération concernant les finances. C'est comme si on me parlait qu'ils allaient investir sur pas mal de dossiers lors du début d'année qui va arriver, surtout jusqu'à la période de février. L'inflation au niveau des prix, ça va encore augmenter. Hein. Hein, je préfère être honnête avec vous et vous le dire. De toute façon, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez. Hein, comment dire, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je vous dis juste ce que j'ai. Hein. Donc, en termes d'inflation, et je suis aussi autant victime que vous. Hein, pour moi, il va y avoir des augmentations aussi par rapport au prix de l'inflation. Hein. Il va y avoir des manifestations, ça va bouger un petit peu plus hein, lors de 2025. Alors, je ressens pas autant de tension que par rapport à la France, mais il va y en avoir surtout sur deux périodes, de ce que je ressens. J'ai encore cette période de février-mars, mais période de temps, vous prenez ça avec des pincettes. Et puis vers la fin de la période du printemps encore qui ressort, ou en tout cas peut-être un petit peu avant, il va y avoir du mouvement, pour moi, beaucoup plus de tension vis-à-vis de la politique qui peut être menée sur le plan provincial, mais aussi peut-être fédéral. Hein. Pour l'instant, je suis vraiment que sur le Québec. Hein. Alors... Oui, il va y avoir des augmentations d'électricité aussi, mais ça va être un petit peu plus tard. Moi, je vous mettrai vers le bon printemps. Hein. Vraiment une bonne partie de la période du printemps entamée. Là, il va y avoir des augmentations d'électricité. Je vous dirais quand même assez conséquentes. Hein. Alors, par contre, je rassure tout le monde, l'inflation ne durera pas non plus 107 ans. Hein. Mais il y a encore des phases à traverser qui sont un petit peu pénibles, un petit peu compliquées. Et ça va continuer encore. Hein. Alors... Bon, moi, concernant la politique québécoise, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme là, de la période de janvier à février, il y a quelque chose de très actif, très intense, ils vont être sur pas mal de dossiers, on va les entendre pas mal jusqu'à février. Après, c'est comme s'ils étaient beaucoup plus en retrait dans ce que je ressens. C'est comme s'ils laissaient... excusez-moi.
Attendez un petit instant. Hop là. Ouais, c'est du live, hein, il y a pas de montage. Alors, c'est comme si, à partir du printemps, ils allaient se mettre beaucoup plus en retrait vis-à-vis du fédéral dans ce que je ressens. Ah, ça va bouger, ça va bouger. Mais le Québec, pour moi, au niveau de la population, ça devrait quand même, ça devrait se réveiller. J'ai deux périodes de temps où il va y avoir de la manifestation. Ça va quand même, ça va se bouger un petit peu plus, hein. Je pense que le Québec va profiter d'une faiblesse à venir sur le plan fédéral sur la période de janvier à février, hein. Par contre, après, c'est plus la même histoire. Les taux d'intérêt, c'est pas tout de suite non plus, hein, que ça va diminuer, hein. Mm. Et j'ai peur que, au niveau de certaines taxes, il va y avoir une petite augmentation qui va arriver en début d'année. Je ne sais pas de quelle taxe je suis en train de parler, mais il y a une petite augmentation aussi, hein. Par contre, après, c'est comme si le Québec se repliait sur lui-même vis-à-vis du fédéral. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y aura des élections? Est-ce que, je pense qu'il y aura du chamboulement qui vont arriver. Comme je vous ai dit, j'ai cette sensation qu'ils vont profiter d'une baisse sur le plan politique concernant le fédéral pour pouvoir peut-être imposer un peu plus leur volonté. Mais après, c'est comme s'ils se repliaient sur eux-mêmes. Alors, l'économie du Québec pour 2025. Allez, l'économie du Québec pour 2025. L'économie du Québec pour 2025. Voyons voir. L'économie du Québec pour 2025. On a là, pour l'instant la Lune, nous avons l'arbre de vie, nous avons la clé, nous avons le cercueil, nous avons la découverte. Allez, l'économie du Québec pour 2025. Nous avons le livre, nous avons la tour, nous avons l'encre, nous avons le renard. L'économie du Québec pour 2025. Et encore une fois, nous avons l'international qui ressort. Nous avons la femme qui ressort, là, l'entité féminine. Nous avons le chemin. Je vais juste rajouter une carte dessus. Ah ouais, j'en étais sûr. Alors, concernant l'économie du Québec. Bon, là, c'est vrai que là, fin d'année, il ne se passe pas grand-chose. Ils vont avoir un petit peu de mal à démarrer. Mais ensuite, ça va plus être la même histoire. Alors, nous avons l'énergie féminine. Alors, je ne sais pas si je parle d'une ministre ou si je parle de... En tout cas, il y a l'entité féminine qui ressort avec sans doute un projet. Mais ce projet-là est très compliqué. Alors, on parle de la santé, mais ça peut être aussi la santé économique. Il y a quelque chose avec les finances prochainement. Alors, je ne sais pas si c'est une ministre, je sais pas de qui je parle, hein. Mais il y a l'entité féminine qui est quand même présente. On va vers des prises de décision concernant le Québec. Malheureusement, ces prises de décision, alors malheureusement, on pèse le pour et le contre. Nous avons quand même la clé du Béline, du Lenormand qui est là, même si ça pourrait être aussi la clé du Béline, va amortir plutôt positivement ce qui va être amené à arriver. Malheureusement, nous avons le renard, donc c'est aussi la ruse vis-à-vis des décisions. Attention concernant leurs futurs projets économiques. Il va y avoir des décisions qui vont être amenées à arriver. Ces décisions vont pas être forcément... Bon, comme je vous ai dit, on a la carte de la clé, donc ça va amortir par rapport à leur projet initial, mais c'était un peu le coup de poignard dans le dos, dans ce qu'ils allaient entreprendre. Maintenant, ça sort en tant qu'énergie, c'est pas un fait non plus, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez du recul par rapport à ça. Il va y avoir des nouveautés. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé justement un haussement de taxes concernant l'import-export avec les États-Unis. Il va y avoir encore de la nouveauté par rapport à ça. C'est pas fini. Nous avons l'étranger, mais c'est pas non plus peut-être que les États-Unis. Il pourrait y avoir aussi
d'autres choses. Maintenant, on parle de l'étranger, mais on pourrait faire aussi une séparation avec ce qui est du côté fédéral, donc du côté du Canada. Il va y avoir des nouveaux projets de loi qui vont être amenés à arriver. Donc c'est pour ça, pour ceux voilà, qui ont des économies, ben, gardez-les au chaud, hein, restez très vigilants par rapport à ça. Je ressens pas de catastrophe à proprement parler. Je dirais juste, ben, comme vous faites à l'heure actuelle, voilà, vous comptez les sous et ben, continuez à rester vigilant par rapport à ça. Il va y avoir de la nouveauté concernant le domaine du travail qui va être amené à ressortir. Ce domaine du travail, eh bien, je vous ai parlé de taxes. Je pense que ça va être concernant le travail. Et ça va créer beaucoup de tensions, beaucoup de colère, beaucoup de communication à venir. Donc, on va aussi vers un encheminement de tensions qui va s'accentuer pour moi au Québec au niveau de la population. Il y a l'international qui rentre en compte, mais il y a aussi le côté fédéral et puis bien sûr ses élites. Et sûrement un projet de loi qui va être amené à arriver concernant les finances. Bref, c'est le calme aussi un petit peu avant la tempête, hein, avec justement cette carte qui est la Lune. C'est l'attente de ce qui se prépare. Eux le savent en tout cas. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on va se retrouver sur d'autres sujets et ainsi de suite pour sur des sujets année 2025. Sur ce, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Peace.